Eh ben, bonsoir à tous, hein. Bienvenue pour ce nouveau LinkedIn Live du lundi. On se présente peut-être Mathieu, puisque tout le monde Oui, ne nous connaît pas forcément. Donc moi, je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de l'école IR, l'école Un autre regard. et pour ma part, j'ai l'honneur d'être le responsable pédagogique pour la section HPI de l'école IR. Et on travaille depuis longtemps ensemble dans le domaine du coaching. Alors peut-être, Nathalie, pour commencer, le thème aujourd'hui, c'est finalement le lien à l'autre. Mhm. Pour cette formation Devenir coach, en tant que directrice de l'école, en quoi peux-tu nous expliquer en quoi c'est une formation vraiment différente? Alors peut-être je vais vous partager, vous savez que moi je suis très visuelle, donc je vais vous partager quelques éléments sur notre formation. L'école de coaching Un autre regard, en fait, on s'appuie sur plusieurs valeurs, mais la créativité est peut-être la base, hein. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et je dirais qu'on a une pédagogie originale, donc en C-cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord le corps, on vous met en action pratique. Ensuite, le cœur, on fait un point sur les ressentis. Qu'est-ce que l'accompagnement, c'est quelque chose de très humain, donc ça va forcément aller toucher sur les émotions, les ressentis. Et puis ensuite, le cognitif, c'est-à-dire on prend du recul sur ce qui s'est passé pour comprendre les mécanismes qui sont liés à la psychologie humaine, hein. Et du coup, voilà, on se veut aussi avec des pédagogies concrètes, innovantes, créatives. Et voilà. Et puis, je dirais aussi que notre école a une approche intégrative, un petit peu comme l'esprit du livre que je viens de publier sur le coaching. Je m'inspire de tous les courants de pensée du coaching pour créer notre propre patte, pour vous donner un autre regard justement sur ce que peut être l'accompagnement. Et du coup, derrière cet autre regard, je dirais qu'il y a un regard schématique, parce que parfois une image vaut mille mots. Et tout, tout ce que je publie depuis maintenant plus de 2 ans, avec des schémas simples pour expliquer des choses complexes, vous seront transmis dans la formation pour que vous puissiez vous les approprier, les utiliser aussi avec vos clients. Mais voilà pour les principaux éléments. Et je dirais aussi qu'on a profondément des valeurs humanistes au service du développement du potentiel de chacun. On considère que chacun a un potentiel. Certains ont des potentiels qu'ils n'ont pas du tout déployés. Donc, on est dans cette perspective de déployer les potentiels de chacun. Et voilà pour les principaux éléments derrière notre école. Et toi, Mathieu, en quoi tu trouves cette école, à notre regard, différente, vraiment différente? Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt de l'ordre du métaphorique. C'est dans ce qu'il y a d'invisible dans la relation à l'autre, dans le transfert contre transfert qu'il y a entre la personne qui forme, le coach et le stagiaire qui reçoit. Il y a quelque chose de fondamentalement différent qui est installé. Alors, ce serait complexe d'aller dans le détail, mais c'est surtout encourager la qualité de l'alliance et accompagner déjà les personnes à s'autoriser à exister et à être dans leur puissance pendant la formation, pour qu'en reflet systémique, ces personnes qui deviendront des coachs, en fait, pourront à leur tour s'autoriser à rayonner pleinement et accompagner leurs clients à s'autoriser la même chose. Et la question qui me venait à l'esprit, comme on est sur le thème de l'alliance, c'est en tant que directrice de l'école, ce qui fait que tu as choisi de démarrer cette formation Devenir coach par le module communication et alliance. Et Exactement. c'était un peu le post que j'ai fait ce matin. Donc, je vous partage l'écran. Donc, la formation, en fait, elle s'articule en 5 modules, qui sont des modules progressifs de 3 jours chacun, tous les mois et demi à peu près. Mais vraiment, pour moi, être coach, c'est d'abord être en alliance à l'autre. Et donc, tout ce volet communication, j'ai même envie de dire, c'est votre ADN de coach. Donc, si vous avez envie d'être coach, évidemment, vous allez favoriser des changements. Vous devez avoir des outils pour structurer vos accompagnements. Et évidemment, on parle beaucoup d'outils de coaching, de méthodes, on vous apprendra tout ça. Je pense qu'il y a une étape aussi importante, c'est de permettre l'intégration de ces changements. Et, euh, et ensuite, on vous aidera à prendre du recul pour être légitime, vous sentir coach professionnel et pour avoir une pratique solidifiée. Mais on va détailler ce module communication et alliance parce que c'est la clé de tout finalement, mais même c'est la clé de toute relation humaine. Donc si on regarde bien, parfois, comment je suis en relation à l'autre, c'est pas si simple. Et vous savez, vous avez tous vécu, il y a des fois, on a des difficultés à être en connexion à l'autre. On est chacun dans sa bulle, on ne se comprend pas. Ça peut être dans un milieu professionnel, dans un milieu personnel, hein, mais on a vraiment l'impression qu'on regarde dans 2 directions différentes. Et ça peut être de l'indifférence, ça peut être plus fort aussi, dans le rejet ou des choses plus
plus désagréable. Mais en gros, je le symbolise comme les 2 sphères, les 2 bulles ne se rencontrent pas. Et parfois, c'est vrai que même avec une bonne volonté, on arrive, on voudrait travailler avec un nouveau collègue, on s'aperçoit que c'est pas simple. L'autre façon d'être en relation à l'autre, c'est la confluence. Là, c'est à l'inverse. On a vraiment l'impression d'avoir beaucoup d'affinités, beaucoup de liens communs, de se perdre un peu l'un l'autre, hein, c'est ce qu'on appelle la confluence. Parfois, on peut être aussi un peu sauveur, c'est-à-dire je porte l'autre tellement je me sens proche ou en proximité avec lui. Donc c'est une autre vision de la relation. Et puis, évidemment, il y a tous les intermédiaires et toutes les gradations possibles, hein. Et l'alliance, c'est quoi? Ben, c'est le juste équilibre finalement. C'est être en lien à l'autre et pouvoir s'enrichir dans le contact à l'autre. Et finalement, le coaching, c'est ça. Je ne fais pas à la place de l'autre, je ne trouve pas de réponse à la place de l'autre, je suis juste en contact avec lui pour que cette alliance permette, lui permette de prendre du recul, de s'enrichir, d'évoluer. Mais ça me fait évoluer moi aussi en tant que coach parce que chaque être humain j'ai envie de dire, chaque coaching me fait grandir puisque chaque personne m'amène son regard où je vois ses difficultés ou sa façon de voir le monde. Et l'alliance, c'est vraiment respecter l'autre et respecter notre zone de connexion. C'est quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, c'est comme un art du juste équilibre dans ma relation et dans ma position à l'autre. Voilà ce que j'avais envie de dire sur cette notion, d'alliance. Et j'ai envie de dire, au sein d'une même conversation, d'une même réunion, les choses peuvent évoluer. Il peut y avoir un peu de froideur ou je dirais, au départ, les 2 bulles ne sont pas connectées. Puis, peu à peu, on peut se mettre en alliance et parfois, sur certains sujets où on est touché soi-même, on peut être en confluence, avoir l'impression que nous aussi, on rencontre les mêmes difficultés que ce que nous évoque la personne. Le tout, c'est d'avoir conscience, en fait, de ce positionnement et de savoir, s'ajuster pour que ce soit une position enrichissante pour l'un et l'autre. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce sujet. Et du coup, Mathieu, toi, qui travailles beaucoup avec les Oui. profils atypiques, HP, en quoi tu trouves qu'insister sur l'alliance, c'est important? Alors, c'est important parce qu'au début de cette formation de coaching, malgré toute votre bonne volonté de devenir des super coachs, il y a souvent cette volonté d'être le meilleur coach possible parce que l'éthique est souvent très importante pour les personnes sensibles et douées. Malgré tout, ce qui va se jouer dans les premiers aquariums, en fait, dans les premiers ateliers, c'est qu'il va se retrouver dans la relation le reflet systémique de ce que vous avez vécu depuis l'enfance. C'est le trop de fusion dans la relation à l'autre, par exemple, parce qu'il y a le désir de s'adapter, d'être aimé. Et dans la fusion dans la relation à l'autre, c'est important, c'est rassurant, parce qu'au niveau symbolique, ça donne l'impression qu'il y a un continuum entre vous et l'univers. Ça permet de faire face à l'angoisse de la mort, d'être en fusion dans la relation à l'autre. On va s'inventer un monde où l'autre est un petit peu soi, comme ça justifie son existence. Et comme les personnes sensibles et douées n'existent pas assez, il va y avoir souvent cette problématique de fusion et de sauvetage dans la relation à l'autre. Ou alors, ça peut être aussi l'indifférence dans certaines situations. Ça dépend des traumas de chacun, de ce que chacun a vécu depuis l'enfance dans son rapport à l'autre. Et, et ce que l'on va vous apprendre, en fait, à travers cette formation, c'est de créer un espace de liberté dans la relation à l'autre, parce que l'amour inconditionnel, au sens symbolique, bien sûr, il ne vient que d'une relation libre, où il n'y a pas de sauvetage, ou par exemple, en tant que coach, vous allez rester dans le questionnement et ne pas vouloir apporter du contenu à tout prix, parce que vous sentez que la personne patauge. C'est justement là qu'il va s'agir d'agir sans effort, en fait, de rester dans cette juste distance, dans le lien à l'autre, tout en étant dans le soutien. Donc, c'est un équilibre très subtil. Euh, et, et Nathalie va avoir le plaisir de vous enseigner ça dans cette formation. Oui, parce que là, évidemment, on n'est que dans l'approche théorique, le cerveau. Mais je trouve que c'est intéressant de vous donner cette prise de recul. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de le vivre. Et nous, en tant que coach et superviseur, donc avec Mathieu, Chloé, Olivier, on vous donnera un regard extérieur sur comment vous vous positionnez dans la relation pour ajuster plus finement, pour trouver cette fameuse équilibre. Parce qu'effectivement, la confluence peut avoir des aspects agréables, puisqu'on se comprend vraiment, on est en communion, j'ai envie de dire, avec l'autre. Et par contre, ce n'est pas du coaching. Donc là, ça va être intéressant en tant que professionnel, mais j'ai envie de dire en tant qu'RH, en tant que manager,
si vous avez envie de vous former sur ces outils de coaching, cette formation, elle est pour devenir coach pour ceux qui le souhaitent, mais aussi pour intégrer cette posture coach facilitante pour tous ceux qui sont dans la relation humaine, en fait. Alors Nathalie, justement, j'avais une question. Quelle est la posture d'accompagnant pour créer cette alliance? Est-ce que tu pourrais nous détailler ça? Oui, alors j'ai fait un schéma en forme d'ADN, parce que l'ADN, c'est 2 brins d'ADN qui sont en alliance, et je trouvais que la métaphore était jolie. Donc je vais vous partager mon ADN. Donc, en fait, dans l'accompagnement, bon, ben, vous voyez ici, de ce côté-là, en rouge, il y a l'accompagnant, et de l'autre côté, en bleu, il y a le client. Et il y a toutes ces petites, comme l'adénosine, thymine, guanine, qui se lient dans l'ADN. Ben là, c'est pareil, il y a des petits ingrédients qui font que ça se lie ou pas. Et ben, j'ai envie de dire, au départ, il faut une acceptation mutuelle. On choisit son coach et il y a une alliance qui se crée. Enfin, à la première rencontre, on est engagé ou on n'est pas engagé. D'ailleurs, le client peut décider de ne pas choisir ce coach et l'accompagnant peut aussi décider de ne pas accompagner ce client. Donc, c'est important de comprendre que une démarche de coaching, c'est nouer une alliance pour voyager ensemble. Donc, ça veut dire se trouver des points de jonction et peut-être plusieurs éléments. Si vous êtes client et que vous hésitez à prendre un coach, ça veut dire quoi pour vous de prendre un coach? Ça veut dire que vous devez être motivé, vous devez avoir envie d'évoluer. Si vous n'avez pas d'objectif de changement, pas la peine de faire un coaching. Mais c'est un vrai engagement, ça veut dire qu'il y a des rendez-vous réguliers, il y a de l'authenticité qui est demandée. Si vous n'évoquez pas les vrais sujets perturbants, il n'y aura pas d'alliance. Donc, vous devez être au courant qu'aussi vous pouvez transférer, c'est-à-dire avoir une projection idéalisée ou pas sur le coach. Et ça fait partie aussi de ce mécanisme d'alliance que le coach devra apprendre, lui, de son côté, à, à comprendre, à analyser et à prendre du recul. Donc, l'accompagnant, lui, quelle est sa posture? Et il doit être dans l'écoute sensible, dans l'empathie, dans un regard positif inconditionnel. Ça veut dire accepter l'autre avec ses valeurs, avec qui il est, sans jugement aucun, parce que je ne peux me déployer et me mettre en vulnérabilité pour parler de mes difficultés que si je me sens vraiment accueillie. Donc ça, c'est facile à écrire, mais finalement, on peut tous avoir à un moment donné une difficulté ou une incompréhension face au client. Le but, c'est comment, même si je ne comprends pas son positionnement ou ses valeurs, comment j'accueille quand même qui il est, avec ses forces, avec ses failles, et comment je suis capable d'être en qualité de présence. Donc, c'est le premier module, on va beaucoup travailler sur ça. Écouter l'autre, mais écouter pas uniquement les mots, écouter ce que son corps dit, écouter ce qu'il ne dit pas, écouter ce que son non-verbal et ce que les variations de sa voix aussi disent, écouter le type de mots qu'il utilise de manière à être plus fin dans l'accompagnement et à vous ajuster aussi. On parle de synchronisation. Et donc, du coup, comment vous êtes pleinement authentique pour que cette confiance, vous voyez, cette acceptation mutuelle qui se crée de la confiance, crée une vraie relation. Comment vous êtes aussi conscient peut y avoir des mécanismes comme dans toute relation d'accompagnement, de transfert et de contre-transfert. On vous donnera les clés pour comprendre ce qui se passe pour vous, pour l'autre, comment poser un cadre déontologique aussi, de respect de la profession, et comment du coup, à partir de tout ça, créer une alliance de travail, c'est-à-dire une fois qu'on a pu être pleinement en contact, dans une alliance équilibrée, travailler sur les difficultés pour les déplacer. Puisque le but, c'est bien d'aller vers des objectifs, aller vers une évolution pour le client, ou de trouver des objectifs, hein. Parfois, le client, il veut changer de travail, mais il ne sait pas, il est un peu perdu. Donc, parfois, c'est de trouver vers où je veux aller. Et c'est ça, pour moi, l'alliance, c'est de comprendre que c'est quelque chose de fin, avec plein de paramètres, j'ai envie de dire, qu'il faut conscientiser et qu'il faut aussi apprendre à développer dans la qualité d'écoute. Et du coup, le premier module se centre vraiment sur tous ces aspects-là pour être le plus fin possible et du coup, le plus adéquat possible, puisque être accompagné par un coach, c'est quelque chose d'assez unique dans la qualité de relation qui est proposée pendant cette heure ou ces 2 heures de coaching. Voilà, en tout cas pour les coachs qui seront des coachs IR à l'écoute profonde de leurs clients. Est-ce que toi, Mathieu, tu veux réagir par rapport à ce schéma?
C'est-à-dire, pour les HP, il y a parfois des difficultés à créer cette alliance où il se passe des choses un peu particulières pour les hauts potentiels, les profils atypiques. Est-ce que tu aurais un regard à nous apporter? Alors pour les HP qui viennent nous voir, alors bien sûr, tout est intensément connecté, donc c'est complexe de partir, sur un sujet plus qu'un autre. Il y a ce qui m'attire l'œil en premier, c'est l'acceptation mutuelle. Commencer par s'accepter soi-même, parce que souvent en tant que HP, on n'a pas été accepté depuis l'enfance. Mmh. Donc comment, s'accorder cette sécurité ontologique, cet amour inconditionnel à soi, pour qu'en reflet systémique, ça puisse se retrouver dans l'alliance avec le client. C'est le premier sujet qui me vient à l'esprit. Ça va impacter la qualité de présence, évidemment. Bien sûr, le regard positif inconditionnel. Et évidemment, dans le transfert contre transfert qu'il y a dans le lien à l'autre, ça va vraiment changer tout ce qu'il y a d'invisible dans la relation, cette question de s'accepter et de s'autoriser à libérer sa puissance tout en restant dans le cadre de l'accompagnement. Et souvent, les deux vont avec, c'est-à-dire rester dans le cadre. Le cadre de l'accompagnement n'est pas quelque chose de limitant, c'est au contraire quelque chose qui va permettre à la puissance de l'alliance avec le client, à ce lien si particulier entre deux potentiels, notamment, de vraiment donner toute sa créativité, en fait, d'apporter toutes ces solutions. Et il y a l'écoute sensible qui est déjà là, l'empathie qui est déjà là souvent, mais c'est comment la renforcer, la développer, la libérer du faux self finalement. Et ça donne Mmh. un autre coach, des personnes qui étaient depuis longtemps dans le coaching et qui d'un coup s'autorisent vraiment pleinement à exister. C'est une autre écoute, c'est encore une autre perception, une autre intuition de ce qui se joue vraiment chez le client. C'est vrai que la plupart des gens qui se lancent dans le coaching ont déjà cette appétence pour l'humain, pour, de l'empathie, de l'écoute sensible, mais ça suffit pas en fait parce qu'on a beau vouloir être en écoute de l'autre, si on n'est que là, vous voyez qu'on va tendre vers de la confluence et donc vers de la fusion, quelque chose qui ne sera pas au service de l'alliance de travail qui est quelque chose qui permet d'évoluer, qui permet aussi de confronter avec bienveillance, mais dire à son client, quand il tourne rond à un rond-point, alors qu'il dit qu'il veut prendre une direction, être capable de lui dire: «Là, moi, ce que j'observe, c'est que vous tournez en rond avec le même sujet et que vous n'avez essayé aucune des pistes possibles». Et donc c'est avoir cette capacité aussi avec un regard positif, c'est-à-dire qu'on peut dire avec bienveillance à son client: «Là, vous tournez en rond, vous n'avancez pas». Et vous voyez, c'est quelque chose qui peut paraître comme négatif au sens où, je te dis que tu avances pas et en même temps, c'est inconditionnellement positif puisque le client, vous est venu vous voir pour dire: J'ai besoin de prendre une décision et de choisir un chemin pour ma nouvelle carrière», par exemple, ou de me réorienter. Heu, donc ce que vous donnez, comme retour, heu, aide à évoluer. Donc, je ne vois pas de questions pour le moment, donc du coup, je propose qu'on avance un peu si tu le veux bien? Oui, peut-être un commentaire, Nathalie. Ce qui m'a touché dans la présentation que tu as fait du coaching, c'est à Mmh. quel point déjà c'est un vrai métier. C'est pas simplement une concaténation d'outils en fait qui vont être transmis. Ça, il y a des formations par ailleurs pour ça. C'est que c'est tout un cadre en fait éthique, déontologique. C'est un vrai métier. Et j'aime beaucoup cette manière dont tu as parlé de la subtilité de l'alliance à l'autre, que c'est quelque chose de très, très, très subtil. Ça se joue, par exemple, dans la manière de planifier les rendez-vous en fin de séance, dans la manière d'accueillir, dans le lieu où l'on accueille Mmh. dans les petits mots comme ça, les petites croyances qu'on peut égrener, mais sans même se rendre compte, en fait. Les bonjours qui sont les premières alliances qui sont un peu inutiles, les premières manières d'entrer en contact qui symbolisent déjà l'angoisse dans la relation à l'autre. On va vraiment travailler sur des choses très fines pour que le lien avec le client soit un vrai espace d'élaboration. Ouais et pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'authenticité, souvent, le coach veut bien faire. Il veut sincèrement voir son client avancer. Et c'est là où tout se joue parce que si je veux que l'autre avance, parfois je vais être plus tellement dans l'alliance, mais que dans les objectifs et questionner et «Vous avez fait quoi?» et «C'est quoi votre plan d'action?» ou vouloir proposer un outil efficace, mais c'est pas le bon moment puisqu'il y a d'abord comment le client se sent en relation avec moi pour ensuite travailler le contenu. C'est-à-dire que la première base, c'est: est-ce que je me sens en sécurité ou en confiance pour travailler des sujets difficiles? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut apprendre et j'ai envie de dire chaque être humain a ses modes de relation à l'autre. Il y a des gens qui sont plus introvertis, des gens qui sont plus extravertis,
mais c'est un ajustement à apprendre. C'est-à-dire qu'on fait souvent ce parallèle. Moi, je suis extravertie et Mathieu, plus introverti. Et c'est comment on trouve un équilibre pour que les 2 soient confortables. Donc quand on co-anime, tout ce sujet est là aussi. Comment on utilise la force de l'un et la force de l'autre au service d'un équilibre global dans nos animations. Mais vous, en tant que RH ou manager ou coach, comment, quelles que soient vos forces, votre style dans la relation à l'autre, comment vous l'ajustez pour que ça soit le plus pertinent et le plus confortable pour l'autre et pas uniquement pour vous. Vous voyez comment les 2 morceaux d'ADN vont progressivement se rapprocher dans un mécanisme ajusté. Voilà l'idée. Et effectivement, c'est extrêmement complexe de ne pas projeter, notamment quand on est au début de la formation. On va croire très facilement, ah oui, cette personne, elle est de ce style-là, il faut vraiment qu'elle travaille ça. Et c'est réussir à inhiber en fait ce réflexe de projection de son contenu psychique sur l'autre. Mmh. Et donc, on fera aussi beaucoup de travail en bocal, c'est-à-dire que vous accompagnerez quelqu'un et on vous fera des feedbacks pour vous dire ce qu'on voit de l'extérieur dans votre façon d'être en relation, en écoute, en communication, pour vous donner des clés très fines, d'ajustement, de perfectionnement, parce que je considère que tout le monde peut s'améliorer dans son style, de prise de contact à l'autre. Et c'est quelque chose qui est puissant, quel que soit son métier d'ailleurs, mais qui est vraiment important et auquel on ne prête pas assez attention, je pense. Tout se joue dans les premières minutes, mais c'est vrai. Donc comment, avoir conscience de ça pour se réajuster et s'adapter. Est-ce qu'on passe à la suite? Oui. Du coup, est-ce Alors oui, l'alliance, c'est une des parties de ce module dont on vient de parler depuis tout à l'heure. Et Nathalie, est-ce que tu pourrais nous décrire les autres éléments clés pour devenir coach dans le module communication et alliance de la Alors, formation? excuse-moi une petite seconde, je devais avoir un bug parce que je ne voyais pas la connexion et je ne voyais pas les remarques. Donc là, je vois qu'il y a des gens qui interagissent. Donc, merci à vous tous. Il y en a qui nous disent que ça leur parle, du sur-mesure. Et on a aussi quelqu'un qui nous dit que c'est des propos très pertinents. Donc, merci à vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, posez-nous des questions. On y répondra avec grand plaisir. Et c'est au service aussi de vous donner des clés pour ajuster votre position dans le contact à l'autre. Donc, si ça peut vous parler, tant mieux, parce que les relations humaines sont tous les jours, à tous les instants. Donc, c'est un sujet universel finalement. Alors, du coup, ce premier module, donc, comme vous l'avez compris, il y a créer la relation de confiance et l'alliance. C'est un des piliers, mais ce n'est pas la seule chose qu'on va aborder, parce que c'est 3 jours et on va avoir le temps d'expérimenter plein de choses, dont aussi écouter l'autre sans parler, par exemple. Donc, comment je renforce ma qualité de présence et d'écoute? On s'aperçoit que des fois, juste être vraiment présent, dans accueillir l'autre sans avoir besoin de répondre, c'est écouter sans argumenter, sans questionner, en étant juste présent. On vous fera faire différents types d'exercices avec, vous le verrez, des petites surprises. Métacommuniquer, alors c'est un mot qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Métacommuniquer, c'est communiquer sur la façon dont on communique. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas, je prends une réunion avec Mathieu, on en fait régulièrement. Si dans une prochaine réunion, on sent qu'il y en a un qui est distrait, alors que d'habitude on est tous les deux dans la co-construction pour avancer sur les modules pédagogiques, bah, un des deux peut dire à l'autre, tiens, j'ai l'impression que tu n'es pas pleinement là ou je ne me sens pas pleinement connecté à notre objectif. Est-ce que tu as besoin de déposer quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te perturbe dans la préparation aujourd'hui? Et le fait de le poser, ça permet de dire: «Ah bah oui, Mathieu, là, je suis, perturbée avec un autre dossier, j'ai pas réussi à évacuer et donc du coup, c'est vrai que je suis pas pleinement là». Et le fait de pouvoir lui dire, fait que, bah, il va pouvoir me poser 1 ou 2 questions de coaching rapide flash pour que je puisse poser ce problème dans cet autre dossier et du coup revenir pleinement présent à la réunion et du coup pleinement efficace. Donc la métacommunication, c'est communiquer sur la manière dont on communique ensemble ou dont se passe la réunion et ça, c'est quelque chose à apprendre puisque ça va aussi améliorer la qualité de l'alliance. Si je suis capable de dire: «Écoute là, c'est pas clair» ou «Je me sens pas tout à fait en phase avec toi» ou
est-ce qu'on aurait ajusté notre niveau de communication? Ça permet de l'ajuster effectivement et du coup que chacun se sente plus connecté ou plus, écouté puisqu'il y a de l'authenticité derrière la métacommunication. Et puis, donc, on l'avait évoqué, mais accueillir l'autre inconditionnellement, c'est très important pour se sentir, pleinement écouté. Mais du coup, c'est facile à écrire et ça veut dire que je me suis débarrassée, comme je vous l'ai donné dans mon exemple, de tous mes bagages de la journée, de mes difficultés et tout le reste. Donc du coup, c'est un travail de présence, de pleine présence. On pourra en reparler sur les différentes façons de le faire. Et puis, écouter l'autre, c'est bien, mais c'est pas ce qui fait un coach. Un coach va quand même poser un cadre dans le coaching, des objectifs, un contrat de coaching. Donc, on vous donnera aussi tous les éléments pour trouver ce subtil équilibre entre une belle qualité relationnelle, qui peut créer une belle amitié, j'ai envie de dire, ou une belle conversation, mais qui n'est pas un coaching non plus. C'est quoi la différence avec un coaching et comment j'ai les deux, c'est-à-dire un équilibre et j'ajuste entre cette qualité d'écoute et de présence et ce cadre de coaching qui est là pour faire avancer, pour faire évoluer la personne. Est-ce que toi, tu peux nous parler, Mathieu, de comment tu vois, cette notion, de communication et d'alliance, notamment pour la formation HPI, 3 jours, dont tu es le responsable pédagogique et qui aura lieu en juin? Alors, ce qui m'est venu à l'esprit en t'écoutant, c'est que l'humilité ne suffit pas. C'est souvent la première valeur des hauts potentiels. OK, je vais y aller humblement, je vais bien structurer le contrat de coaching et ça va aller. C'est c'est qu'au contraire, quand il y a à un moment donné le client qui tourne en rond et vous, en tant que coach, vous vous dites mais alors, je suis nul, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer la personne? Ça fait un peu comme les parents qui disaient comment j'ai fait pour avoir des enfants pareils? C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'en s'auto-jugeant, on juge implicitement le client que l'on a en coaching. Donc c'est beaucoup plus complexe en fait que la simple humilité, c'est vraiment quelque chose, peut-être que Nathalie, tu pourrais en parler en tant qu'hypno, c'est un travail qui va se faire par l'inconscient aussi, apprendre cette danse relationnelle dans la relation à l'autre, très subtile, qui va vraiment permettre la liberté finalement, que le client gagne sa liberté. Mmh. C'est vrai qu'on peut tous avoir des pensées parasites, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, il peut se passer, tout un tas de choses, en fait. On peut se sentir à l'aise ou pas à l'aise du tout et du coup, avoir des réactions, aussi inconscientes. Du coup, c'est important de bien comprendre ça, puisque c'est tout ce qui va être, l'essentiel de l'accompagnement. Donc du coup, on vous apprendra à comprendre ce qui se passe en vous, à analyser vos ressentis pour pouvoir ajuster vos comportements et pouvoir vous dire: «Tiens, là, je j'ai peur, je sais pas, le il me semble agressif, hein, la personne que je suis en train d'accompagner», mais parce qu'elle-même, elle est dans une situation de tension, par exemple. Donc un coach doit aussi être capable d'accueillir l'agressivité ou le mal-être de son client et donc du coup, face à l'agressivité, on ne réagit pas tous de la même manière. Donc ça sera intéressant dans les différents types d'accompagnement et d'expériences qu'on mènera, de voir comment vous réagissez face à quelqu'un qui vous prend de haut, ou qui semble pas avoir envie de travailler avec vous et comment, vous restez quand même coach, présent à l'autre et dans l'accueil. OK, la personne, elle déverse des choses désagréables et qu'est-ce que vous en faites au service de la relation et de l'objectif de votre client? Donc c'est quelque chose d'assez, fin et pour moi qui peut s'apprendre qu'en pratiquant. En pratiquant, en observant, en pratiquant et en prenant du recul à chaque fois. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est une formation enfin, on a plusieurs formations. Donc sur autrement.com, vous pouvez retrouver toutes les formations, donc HPI 1 jour, HPI 3 jours, déployer vos ailes, libérer votre talent, dont Mathieu est le responsable. Et puis, si vous avez envie de devenir coach ou d'acquérir cette posture coach, j'ai envie de dire, si vous avez accompagné des changements au sein de votre structure, par exemple, ou si vous êtes RH et que découvrir cette posture coach et ces outils qui pourraient vous être utiles, vous êtes les bienvenus pour cette formation Devenir coach qui démarre en avril. Et donc là, on a évoqué une toute petite partie, la partie cognitive et encore quelques éléments seulement de communication et alliance. Mais on est bien d'accord que c'est un programme global, progressif, sur l'accompagnement de changement et la façon de se positionner pour faciliter ces changements et permettre l'intégration plus simple, plus facile, plus fluide
quand on est dans cette posture-là. Eh bien, écoute, Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être pour parler un tout petit peu plus de la formation HPI 3 jours destinée aux coachs, c'est que souvent, donc c'est pour les personnes qui ont déjà le cadre, le métier de coach, plus largement pour les personnes qui accompagnent d'autres personnes, parce que j'ai beaucoup eu la question, c'est pas uniquement des coachs forcément, c'est toute Oui. personne qui accompagne ou qui a accompagné d'autres personnes, qui excellent déjà dans leur métier souvent, mais c'est Ouais. comment utiliser le HPI. Alors, ce qu'on va mettre derrière le HPI, c'est son côté atypique, parfois ces petites bizarreries qui souvent sont mises de côté parce qu'on se dit c'est pas normal, je fais mon métier, je mets ça un petit peu à côté. Comment au contraire mettre ça au centre de son identité professionnelle, au service de la relation avec le client. Et c'est extraordinaire pour certaines personnes de se rendre compte que ce qu'elles pensaient comme un truc un peu bizarre dans la relation à l'autre, justement, que ça pouvait vraiment améliorer l'alliance dans la relation. Et c'est ça qu'on va travailler ensemble, c'est comment utiliser, entre guillemets, ce HPI au service pour augmenter encore la qualité de l'alliance à l'autre. Oui, et j'ai envie d'insister sur la métacognition, puisque effectivement, pour les hauts potentiels, il y a cette idée d'être capable de penser et de penser sur la pensée, c'est-à-dire d'être capable d'analyser ce que je suis en train de penser et de se prendre en distance avec ses propres pensées. Et en coaching, on va renforcer cette méta-analyse, c'est-à-dire que là, je suis en train de discuter avec toi et comment je trouve la relation. Bon, là, je peux te le dire, je trouve ça assez fluide et tranquille parce qu'on se connaît bien aussi. Et même si on est en live, on pourrait être que tous les deux, et ce serait pareil pour moi finalement. Ah, du coup, c'est cette capacité de prise de recul et du coup d'ajustement aussi. Si je vois que la relation se dégrader ou que il se passe quelque chose où ça va pas, comment je suis capable de le comprendre et de me réajuster en posant une question ouverte. Mathieu, as-tu besoin de quelque chose, par exemple, si j'avais identifié qu'il y avait un sujet, ce qui n'est pas le cas, mais du coup, voilà, pour aller plus loin, on va vous apprendre cette capacité à analyser en permanence euh, ce qui se passe ici, ce qui se passe quand je le regarde de plus haut, comme si je montais en montgolfière et je regardais ce qui se joue dans la relation ou dans l'équipe. Parce que si vous avez des équipes accompagnées, c'est encore plus fin, puisqu'il va falloir réfléchir au fonctionnement de toute une équipe et d'une dynamique de groupe. Donc voilà. Donc pour répondre à Didier qui pose la question, est-ce que la formation est destinée aux coachs certifiés expérimentés? Ça dépend de quelle formation il parle, puisque là, ce soir, on a parlé de 2 formations. Donc, sur la formation coach HPI, oui, puisque c'est des gens qui sont dans l'accompagnement et qui ont envie d'aller plus loin pour mieux accompagner les HPI. Et donc, du coup, je vois la question de Karine. Merci, Karine. Effectivement, la formation Devenir coach, elle s'adresse à tous les non-coachs, à des gens qui sont RH, consultants, managers et qui ont envie de progresser dans leur relation à l'autre et peut-être de progresser dans leur carrière en ayant des outils, cette posture de coach, cette capacité d'accompagner les transformations. Donc, elle peut être utile dans tout un tas de métiers différents. Et pour Didier qui a pris le live en cours, il y aura une rediffusion. Donc, vous pouvez aussi regarder sur notre chaîne YouTube. On met des lives régulièrement. Tous les lundis, on fait un LinkedIn Live et on vous les poste sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver sur autrement.com. Il y a un petit logo sur le YouTube en bas à droite. Voilà pour les informations pratiques. Et l'idée, c'est derrière cette formation Devenir coach, ouverte à tous, elle vise à vous accompagner à améliorer votre qualité relationnelle finalement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, que ce qui est intéressant, c'est que quand on évolue en tant que coach, qu'on devient coach, forcément, ça impacte tous les éléments de la vie personnelle. Et même si la formation n'est pas directement faite pour ça, ça va forcément permettre de grandir. C'est que quand on a appris ce que c'est qu'une relation optimum dans l'accompagnement, on arrive avec sa famille le soir et puis on se dit, ouh là là, j'avais jamais pensé que j'employais des termes négatifs, par exemple, sans m'en rendre compte, alors que c'était une bonne intention au départ. Donc, je vais aller vers le positif et ça permet finalement de progresser dans tous les domaines de sa vie aussi. Mhm. Et pour moi, cette notion de renforcer l'alliance, on va la faire avec l'approche corps, cœur, tête, c'est-à-dire comment vous écoutez aussi le corps de l'autre. Est-ce que vous êtes à la bonne distance ou pas? Parce que parfois, on se rapproche trop ou on est trop loin et c'est pas adapté à l'autre.
Donc là, on est en visio, on ne peut pas vous faire une démo, mais on vous expliquera ça aussi pendant la formation, comment j'ajuste, ma position dans l'espace pour que l'autre soit en confort. Il y a des gens qui aiment des distances plus élevées et du coup, comment je suis aussi, vigilante à ça et émotionnellement, si je vois l'autre, je sais pas, qui pleure ou qui livre une difficulté, comment je m'ajuste? Comment, émotionnellement, j'écoute ce que ça me fait et comment je peux peut-être juste le retranscrire en disant: «Bah, je suis touchée par ce que vous me partagez et la confiance que vous me faites». Ça m'arrive régulièrement de dire ça, puisque si je le ressens, je vais le dire. Si je sens une émotion, au moment où le client me partage une difficulté, au contraire, je trouve ça important de partager d'humain à humain ce que ça me fait qu'il, ose me livrer, une profonde difficulté. Donc c'est important de travailler ça, au-delà des mots et du cognitif. «Ah, je comprends que vous avez tel problème, si je reformule, vous avez ça». Ça, vous voyez, c'est, les bases qu'on apprend dans tous les livres de coaching, mais nous, on va vous accompagner dans une finesse, corps, cœur, cerveau, beaucoup plus, détaillée. Je vois une autre question, merci, Didier. Donc un projet de transition professionnelle avec l'idée de devenir coach, notamment pour accompagner des HPI atypiques et en situation de handicap. Eh bien, bienvenue. Du coup, Didier, vous avez vu qu'il y a 5 modules, donc c'est quelque chose de progressif et on vous invite, enfin, pour moi, chaque coach à se former, à évoluer en permanence parce qu'on peut toujours apprendre sur soi et être coach, c'est accompagner quelqu'un à se développer, à se déployer, à grandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que coach, on a aussi intérêt d'être dans cette même dynamique pour être modélisant. Comment moi aussi j'évolue dans mes pratiques, comment j'apprends, comment je continue à progresser, à m'interroger au contact d'autres coachs ou en formation ou en supervision. Donc cette formation, elle est vraiment dédiée aux coachs qui ont notamment envie d'accueillir les atypiques et de les aider à se déployer. Et clairement, on a aussi, on est Calliope, je le posterai demain. On a, obtenu, le label Calliope sur la qualité des formations et on accueille aussi toute situation de handicap. Ça veut dire que je pose systématiquement la question. Par exemple, on peut avoir des gens qui ont des difficultés visuelles, auditives ou même dyslexiques et je pose la question à chacun pour qu'on trouve en adaptant, en créant sur mesure quelque chose qui soit confortable pour tous nos stagiaires et c'est important pour nous d'accueillir la diversité, de la reconnaître et aussi toutes les bizarreries que notait, Mathieu. Ben, atypique, bienvenue. Nous sommes nous-mêmes avec notre forme d'atypicité parce que c'est ça aussi notre ADN. C'est de se dire que c'est qu'en accueillant pleinement qui on est, avec nos formes, atypiques, qu'on permet, le déploiement des potentiels réels et du vrai self de chacun. Pour ceux qui sont intéressés pour cette formation Devenir coach, vous pouvez me contacter directement. Je vais remettre, les coordonnées. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez, me contacter sur Devenir coach, me contacter directement, heu, avec l'email ou, prendre rendez-vous pour un échange téléphonique ou visio pour voir votre profil et répondre à vos questions plus précisément. Et pour tous ceux qui sont, intéressés pour les formations HPI, vous pouvez contacter Mathieu, soit en mettant un mail sur cet email et il sera transféré à Mathieu, soit en allant sur le site, vous pouvez télécharger les plaquettes et contacter, vous avez les coordonnées de Mathieu sur la plaquette pour avoir un entretien pédagogique parce que pour nous, c'est important d'ajuster les profils des personnes présentes et de permettre que vous inscriviez une formation qui soit adaptée à vos motivations, à vos besoins et au besoin de réajuster avec le responsable pédagogique. Ah oui, je vois une autre question, pardon, je n'avais pas vu. Des ponts avec le mentoring. Alors, le mentoring est différent du coaching, évidemment. Cependant, on peut trouver des points communs, notamment dans la qualité de l'alliance que le mentor va avoir avec la personne accompagnée. C'est la première chose qui me vient. Nathalie, tu me diras si tu es d'accord. Mais il y a aussi l'importance d'expliciter en quoi le coaching et le mentoring, ce sont des choses bien différentes. Et tu as écrit dans ton livre, justement, sur le Oui, coaching. c'est vrai. J'ai fait un chapitre où je parle de la différence entre coach et consultant. Donc, vous pouvez aussi retrouver, j'ai fait quelques posts là-dessus qui datent un peu, mais sinon vous pouvez aller sur le blog du site Autrement. Dans le blog, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées. Et sur le mentoring et le coaching sont 2 voies différentes, même s'il y a au cœur
l'accompagnement d'un autre être humain et le déploiement du potentiel de l'autre être humain. Mais ce n'est pas fait du tout avec la même stratégie, puisque derrière le mentoring, il y a quelque chose de l'ordre d'un expert, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des années derrière lui de pratique, va transmettre sa connaissance de la culture de l'entreprise, par exemple, ou ses expertises techniques, ou ses expertises dans les différents domaines qu'il a pu développer au cours des années. Donc, un peu comme prendre un jeune poussin sous son aile pour l'aider à grandir. Le coaching, c'est complètement différent puisque, même s'il y a cette même volonté de faire grandir, hein, le coach n'a pas d'expertise et c'est même mieux d'ailleurs que le coach n'ait pas d'expertise dans le domaine de son client. Pourquoi? Parce que du coup, il ne va pas y avoir d'ingérence. L'alliance va être, sur le relationnel, sur ce qu'il se joue là et comprendre comment je vais reprendre mon exemple, hein. Si j'ai un client qui est, agressif avec moi, qui est, froid, un peu cassant, heu, ben, je vais souvent enfin le coach va faire un retour, miroir relationnel. C'est-à-dire qu'il va métacommuniquer en disant: «Mais là, vous voyez, à travers, l'échange qu'on vient d'avoir là, je ne me sens pas forcément confortable puisque je pourrais m'interroger sur, votre souhait d'être ici. J'ai trouvé ces propos peut-être, un peu, un peu agressif, on peut parfois le prononcer, hein, ou j'aurais pu me sentir agressée par la phrase que vous venez de me dire. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut se reproduire dans d'autres relations avec vos collègues, avec votre N+1? Et là, souvent, on va dénicher quelque chose parce que ce qui se passe avec le coach se passe, c'est aussi toute la joie de la systémique, dans d'autres relations que le client peut avoir. Et du coup, là, vous voyez, on va aller au cœur du problème. Si la personne vient nous voir, généralement, c'est qu'elle a peut-être une difficulté pour devenir monter en grade ou pour gérer son équipe. Et du coup, là, nous, on va être plus dans le cœur de la relation et comment ça impacte tout le reste de la carrière quand on a une position particulière. Et ou par exemple, là, j'ai donné cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres sur les difficultés relationnelles. Donc, vous voyez, nous, on ne va pas être sur les compétences techniques, on va être vraiment au cœur du lien, de l'alliance, de la relation humaine. Et toute la beauté du métier, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, parce qu'on peut très bien avoir une type de relation sur une première séance de coaching, et sur la séance de coaching suivante, il se passe autre chose, parce que l'alliance n'est pas le même, ou le client a dépassé ce problème-là et a une autre difficulté. Donc voilà pour la réponse sur le mentoring versus le coaching. J'espère que ça répond à votre question. Je te propose qu'on prenne un petit temps pour conclure. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, en conclusion de ce live spécial sur l'alliance et la qualité d'alliance? Ce que j'avais envie de dire, notamment à travers ce qui vient d'être dit sur le mentoring, ce que ça m'a inspiré, et ça peut servir de conclusion en même temps, c'est que, notamment, on va en parler lors de cette formation HPI 3 jours, pour les coachs HPI, on va beaucoup parler des croyances limitantes et des croyances qui sont projetées par la société et comment s'en défaire. Et il y a une croyance limitante qui revient souvent, c'est qu'il faut avoir été dirigeant pour accompagner des dirigeants, il faut connaître le secteur d'activité pour se sentir légitime dans le secteur d'activité de la personne accompagnée. Or, ce qui est passionnant dans le coaching, c'est qu'on n'est pas du tout là-dessus, et quand on commence à s'embourber dans des sujets techniques, c'est qu'on est à côté du vrai sujet. En tant que HPI, notamment, ce qui va être intéressant dans la relation de coaching, c'est d'utiliser pleinement son intuition, pleinement sa finesse de perception, et seulement ça, c'est-à-dire regarder comment la personne communique, pas ce qu'elle dit à la limite, c'est-à-dire qu'on est vraiment à un niveau méta, pour justement la faire avancer dans la relation de coaching. Et ça, c'est le coaching de l'alliance finalement, de comment le client se met en alliance avec les autres, parce que la manière dont le client se met en alliance avec les autres, ça résume toute son histoire de vie finalement. Toute l'histoire de vie du client se trouve condensée là dans ce qui se passe dans l'ici et maintenant de la relation. Il n'y a qu'à travailler là-dessus à la limite, et peu importe si vous n'avez jamais dirigé et si vous n'avez jamais été dans le secteur d'activité de la personne. Et donc je viens de voir les commentaires, donc tant mieux si on a répondu à vos questions. Merci à vous. Donc si vous voulez nous contacter, école.autre.regard@gmail.com, et nous prendrons rendez-vous avec plaisir pour vous en dire un peu plus. Là, c'est vraiment une vision, hein, c'est comme le sommet de l'iceberg, c'est que la partie cognitive, et j'ai envie de vous dire, on a essayé de vous faire toucher du doigt ce qu'est, la beauté de ce métier. Et j'ai envie de dire, pour moi, la beauté de ce métier, c'est vraiment, cette qualité d'alliance. Et moi,
En tout cas, j'ai bien vu la différence puisque, par exemple, je fais des formations sur le management, mais mes formations aujourd'hui sont plus les mêmes que celles que je faisais il y a 10 ans, puisque pour moi, la qualité d'alliance avec le groupe, avec l'individu, est devenue, quelque chose de crucial et donc j'ai changé la pédagogie avec les outils de coaching, avec cette posture coach que j'ai, déployée au fur et à mesure et donc du coup, je suis plus la même et c'est-à-dire que j'ai à cœur d'abord d'être dans une qualité relationnelle avant tout, avant de transmettre, des outils, des compétences, avant quoi que ce soit et j'ai envie de dire finalement, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la qualité des liens qu'on noue avec les autres et du coup ça, pour nous, c'est crucial. Au sein de l'école, l'équipe pédagogique, on a d'abord créé des liens de confiance et d'alliance pour voir comment on allait se renforcer les uns les autres et comment on allait être du coup à votre service, en alliance aussi avec vous pour créer cette école puisque c'est la première promo. Devenir coach démarre, en avril. C'est la première et on aura aussi à cœur d'écouter votre feedback et pour pouvoir, vous aider à progresser et la créativité, ça veut dire se remettre en question en permanence, réajuster et créer avec vous, l'école idéale pour vous aider à devenir des coachs professionnels qui se sentent, pleinement en confiance pour accompagner plein d'autres personnes dans leur développement. Merci à vous tous qui étaient présents et puis, au plaisir d'échanger plus directement avec vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt.